Monsieur François Mitterrand était aujourd'hui dans les nouveaux salons de la Maison de l'Amérique latine, l'hôte à déjeuner des journalistes de la presse parlementaire. Pendant près d'une heure et demie, le député de la Nièvre a répondu aux questions qui lui étaient posées. La première concernait le nombre de voix que recueillerait sa candidature. Il a traité ensuite des chances d'une candidature centriste, de l'union des forces de gauche, de sa conception de l'exécutif, de l'évolution des institutions, de la réforme indispensable des partis, enfin de l'Europe qui doit être celle des peuples, c'est-à-dire politique et non celle des monopoles. Voici quelques extraits de ses déclarations. Réunis, voix socialiste, voix radicale, voix communiste, et beaucoup de citoyennes et de citoyens qui appartiennent au centre, mais qui se reconnaissent dans les mots d'ordre de gauche lorsqu'ils ont à s'opposer à l'esprit conservateur ou aux tentatives de pouvoir personnel. Cela, selon les moments, peut regrouper de 35 à 45% des suffrages. Je crois que devant un homme plein de prestige et d'autorité, il n'y a pas d'homme qui puisse se dresser. Mais je crois à la force des idées. Je crois à la force des symboles. Je crois à la force d'un courant populaire. Je crois au peuple de notre pays, et cela vaut bien, sinon plus, ce que peut représenter dans l'histoire un homme finalement seul, comptable de ses actes et maître de son seul destin. Monsieur Viançon-Ponté me demande ce que je pense d'une candidature centriste. Il est vrai que le comité des démocrates est un maître en suspens. Depuis tant de semaines, au point qu'on en éprouve une sorte de commisération amicale, que de démarches inutiles, que de billets de chemin de fer, que de voyages dans le Forêt. Très belle région, mesdames et messieurs, mais qui ne vaut peut-être pas en automne autant de constance. Et puis ce piétinement sur les trottoirs parisiens. Et tout cela au nom de la volonté publiquement affirmée d'en finir avec les mauvaises habitudes de la 4e République et de ses crises ministérielles. Eh bien oui, je souhaite au comité des démocrates d'en sortir. Et pour ce qui m'engage, je répéterai sans me lasser que rien ne me paraîtra possible, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan des pactes de gouvernement, tant que nous n'aurons pas réformé à l'intérieur les structures de nos familles politiques. Si donc De Gaulle se présente, je le sais bien, les résultats du 5 décembre deviennent plus difficiles à atteindre pour les candidats qui se présentent contre lui. Vous direz donc mauvaise nouvelle pour vous. Bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Cela prouve que le régime est frappé à mort. Et moi, je peux attendre.